vidéo. Je suis absolument dégoûtée parce que du coup j'ai déjà ouvert ma box, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans et même pire, j'ai fait autre chose, vous allez comprendre par la suite, je vais vous expliquer. Mais je suis absolument dégoûtée parce qu'en fait la première vidéo que j'ai filmée, le focus s'est barré en plein milieu de la vidéo, donc on me voit flou tout le reste de la vidéo. Donc, obligée de recommencer. Donc un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, je vous la filme avec plaisir et ça change pas mon avis sur les produits que j'ai reçus. Avant de commencer avec la box, je voulais vous parler de cette petite chose là, le shampoing Hip. Donc le shampoing de cocon pour cheveux secs ou abîmés, sans silicone, sans parabènes, qu'on avait reçu... En fait on a reçu un échantillon dans la Birchbox du mois d'avril et j'avais beaucoup aimé et du coup avec mes points je l'ai recommandé pour ce mois-ci. Et vous savez que sur Birchbox, quand vous achetez quelque chose, vous pouvez demander à ce qu'il soit livré avec votre prochaine commande. Donc comme ça vous ne payez pas de frais de port avec votre prochaine box en fait. Donc voilà, juste un petit mot pour dire que j'ai adoré le shampoing Hip de la dernière box et du coup je l'ai racheté. Du coup la box, la mienne ressemble à ça. Et vous allez me dire, oui mais si vous venez de recevoir la vôtre ne ressemble pas à ça. Tout simplement parce qu'en fait, donc cette box c'est la Dream Factory. Et il y a tout un truc ce mois-ci que je trouve excellent en plus, c'est pour ça que je suis dégoûtée de l'avoir ruiné. La box était recouverte d'une peinture à gratter, vous savez, grise avec certaines formes, genre la grande roue là, ou le pont ici dessiné en blanc sur fond gris. Et fallait gratter, d'ailleurs il me reste un petit bout de gris là, juste là, voilà, un petit bout de gris. Et il fallait gratter et en fait quand vous ouvrez votre box, donc outre, la box est magnifique hein, c'est pas ça, c'est juste que du coup je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas le truc gris par dessus. Et quand vous ouvrez votre box, contrairement à d'habitude, vous n'avez pas un petit papier, mais deux petits papiers. Et après voilà les produits que j'ai reçus. Du coup en fait le premier papier c'est le descriptif des produits comme d'habitude. Sauf qu'à côté vous aviez un deuxième papier pour vous expliquer le mode d'emploi de la Dream Factory. Donc de la box de ce mois-ci. Et en fait il fallait gratter sa box et s'il y avait des symboles qui apparaissaient en jaune comme la grande roue, le pont, ça correspondait à un cadeau. Et on pouvait gagner pas mal de choses, un week-end mère-fille en thalasso, du shopping, une bague en diamant, du make-up, une séance photo. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai rien gagné parce que du coup maintenant je l'ai gratté donc je sais que j'ai rien gagné. Et il y avait aussi un code à gratter à la fin. Et avec ce code, moi j'ai gagné un bon d'achat de 5 €. Donc voilà, sur l'e-shop de Birchbox. Donc je suis assez contente, juste déçue de rien avoir eu sur la box. Mais je la trouve magnifique une fois grattée, hein. Elle était jolie sans être grattée, une fois grattée je la trouve absolument splendide. Donc pour les produits, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un petit shampoing solide, oui je l'ai sorti de sa boîte, donc la boîte ressemble à ça. Voilà, le shampoing solide 100% naturel vegan pour cheveux normaux de chez l'Amazona, c'est la marque avec le petit zèbre comme ça. Vous savez, il fait cette taille là, il sent le pain sylvestre, alors je vous avoue que l'odeur m'enchante pas, mais bon il est fabriqué en France, il est sans sulfate, il est cruelty free, enfin voilà. Par contre j'adore le format shampoing solide, en fait ça c'est le shampoing solide. En fait ça, en plus je trouve que l'emballage est super mignon, il y a plein de petits détails du genre cette boîte est compostable, l'Amazona cela signifie jolie jeune fille en géorgien, enfin la boîte en plus est très très mignonne avec plein de petits jeux, enfin j'aime bien ce genre de packaging ludique. Et j'adore les shampoings solides. Déjà j'en fabrique moi-même, j'ai toujours pas réussi à vous mettre la vidéo. Parce que à chaque fois que j'en fabrique, j'ai un bug et la moitié de la vidéo on ne voit rien à ce que je fais. Simplement parce que je suis toute seule pour filmer. Et à un moment ou à un autre je sors du champ ou alors je mets mes mains sur ce que je suis en train de faire donc on voit rien. Donc pour l'instant j'attends toujours que quelqu'un vienne m'aider à filmer pour vous donner ma recette de shampoing solide. Mais je trouve ça super pratique, d'un parce que ça dure super longtemps, de deux c'est écologique, de trois c'est super doux pour les cheveux. Et de 4, ça ne se renverse pas, ce n'est pas liquide. Donc, vous pouvez l'amener à la salle de sport et pas de risque que ça se renverse dans un sac de sport. Si vous partez en voyage et que vous avez qu'un bagage cabine, vous pouvez prendre ça comme shampoing, ça vous fait un liquide en moins à compter dans votre bagage cabine. Donc vraiment archi fan des shampoings solides. Donc du coup, ah non c'est pas le bon papier, il est où le bon papier? Mais du coup j'ai perdu le papier d'explication.
Ah, je l'ai mis dans le couvercle. Donc 55 grammes c'est 12,50 €, sachant que ça c'est 17 grammes, donc ça c'est un petit format que je trouve déjà pas mal. Et du coup le grand format est à 12,50 €, moi j'avais vu le grand format dans une boutique Mademoiselle Bio, donc il m'avait l'air pas mal. Et 12,50 € je trouve ça relativement correct pour un shampoing qui en plus dure super longtemps. Donc c'est 100% écologique, zéro déchet, que du végétal, du minéral avec des argiles, des huiles essentielles. Donc en fait on prend, il a une petite forme de cannelé, on prend le petit cannelé, on mouille ses cheveux, on frotte le cannelé dessus, ça commence à mousser. Enfin c'est un shampoing solide quoi. Et après on shampooine ses cheveux quoi. Et donc tensioactif dedans c'est du SCI si jamais vous vous posez la question. Ensuite j'ai eu un petit gommage comme ça, j'avoue quand je l'ai reçu, quand j'ai vu le truc j'ai fait encore un gommage. Mais j'en suis plutôt super contente. Déjà il est bio, c'est pas marqué sur l'emballage, il n'a pas de label en tout cas sur la miniature, peut-être que la vraie version est... Et sur la miniature, il est fabriqué en Belgique. Je sais que j'ai des abonnés à qui ça va faire plaisir. Donc c'est la marque Aini. Voilà, hop là, juste en haut là, Aini. Pure lumière, gommage pureté éclat visage à l'extrait d'Akioté. Et en fait ce qui est très marrant avec ce gommage c'est qu'il ne sent strictement rien déjà d'un. Et de deux, il est super solide comme ça. Je pense que vous le voyez. Mais il y a une petite pointe qui sort, il est huileux. Et dans le descriptif Birchbox, bah oui parce que du coup je l'ai déjà lu, ils disent qu'en fait avec de l'eau il devient lait. Par contre je trouve qu'il coûte un petit peu cher parce que là on a que 20 ml, d'habitude on a 30 quand on teste des gommages, donc ça c'est un petit peu petit. Là on a que 20 ml et les 50 ml, donc c'est pas énorme, 50 ml ils sont à 30 € quoi, 29 €. Donc ça je trouve ça un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Bon il est bio, il apporte de l'éclat, il se transforme en lait nacré quand on l'humidifie et il est concentré en caroténoïdes donc il rehausse le teint. Je trouve ça sympa à tester mais enfin voilà ça me plaît de le recevoir mais je sais que je ne l'achèterai pas par la suite. Ensuite j'ai reçu le truc what the fuck, le truc qui m'intéresse pas, de la marque Kueshi Food Care Cream. Une crème de soin pour les pieds, aux huiles essentielles d'arbre à thé, amandes douces et à la gelée royale. Alors c'est un bon petit format quand même, c'est 40 ml, il y a de quoi faire. Mais bon la crème pour les pieds, tout le monde n'a pas l'utilité, moi j'en mets pas souvent et quand j'en mets je mets de la crème pour le corps et pas une crème spéciale pied. Donc c'est pour vous faire une plante de pied aussi douce que celle d'un bébé. C'est une exclue Birchbox. Et sur le packaging, il disait que ça aide à apaiser les pieds qui brûlent et qui démangent. Donc pourquoi pas, les journées où on a beaucoup marché, ok, je veux bien, ou après le sport ou quelque chose comme ça. Par contre ça pue. Mais je vais même pas l'ouvrir pour le ressentir. Ça sent l'horreur. Ça sent le truc mi-Voltaren, mi-Synthol, voilà, si ça peut vous donner une idée, ça sent vraiment très très fort. Après bon, si ça marche bien, pourquoi pas. Et les 100 ml sont à 14,95 €. Si vous avez vraiment un problème de pied et que c'est efficace, pourquoi pas quoi. Mais bon, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Le quatrième produit, celui qui me plaît beaucoup, pas plus que le shampoing solide quand même, faut pas abuser, mais qui me plaît quand même énormément, c'est de chez Merci Andy, c'est le Chill Out et c'est a Love and Refreshing Face Mist. Donc en fait c'est une brume rafraîchissante pour le corps. Moi j'ai reçu la senteur Chill Out, il y a 3 senteurs. Il y a la senteur Hero Sunshine qui sent le monoï, la Flower Power, mais ça je l'ai déjà en gel antibactérien pour les mains, la Flower Power, je l'aime bien mais sans plus. Ma préférée c'est la Black Vanilla si jamais vous vous demandez. Et du coup il y a le Chill Out qui sent la menthe, il sent mais tellement frais, rien que l'odeur vous rafraîchit en fait. Ça c'est génial parce qu'en plus je vis à Bordeaux, il fait très chaud très rapidement et dans une même journée il peut faire super froid et super chaud. Donc ça contente. En plus c'est tout pile, un petit format. Parfait quoi. Alors ça coûte 4,50 € les 30 ml
et ça c'était le full size en fait, donc ça coûte 4,50€. C'est petit mais 4,50€ c'est pas non plus si cher que ça, donc ah non, moi je trouve ça fantastique quoi. Et vraiment je m'en suis mis sur le bras et c'était vraiment rafraîchissant quoi, on avait vraiment une sensation de fraîcheur sur le bras, c'était fantastique, ça je suis fan. Et je pense que quand j'aurai terminé, je commanderai celui au monoeil. Pour le plaisir. Mais j'aime beaucoup l'odeur de celui-là aussi. Et mon dernier produit, cette petite chose-là, c'est le More Brows de Modelco en teinte medium dark. Donc c'est parfait, c'est ma teinte. Donc la brosse est comme ça. Et j'adore. J'adore parce que c'est un petit... Si je le fais pas tomber d'abord. C'est un petit format. Moi actuellement j'ai... Moi j'utilise ça, hein. J'utilise déjà la sourcil, j'utilise pas de crayon. J'aime beaucoup l'effet naturel sur les sourcils, je pense que vous le remarquez. J'ai pas les sourcils complètement dessinés. Autant je trouve ça très joli sur les autres, les sourcils totalement dessinés. Autant sur moi j'arrive pas. Parce que c'est très joli à la caméra. Mais en vrai, quand vous êtes en face d'une personne, j'ai l'impression que je vois le dessin, quoi. Je trouve ça trop moche, que ce soit sur moi ou sur quelqu'un d'autre. C'est joli à la caméra mais pas en vrai, donc je le fais très rarement. Et du coup j'utilise le plus souvent un gel fixateur coloré. Ça remplit un peu les cils et surtout ça fixe les cils, donc ils se retrouvent pas comme ça en plein milieu de la journée. Et actuellement j'utilise celui de chez Emma qui coûte pas cher mais qui genre fait cette taille là et qui est beaucoup plus épais. J'avoue que ça c'est quand même mieux à glisser dans une trousse de maquillage. Moi je suis toujours fan des petits formats parce que dans une trousse à emporter avec soi, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre il me semble qu'il a des fils dedans parce que quand j'ai regardé la brosse il y a des petites fibres qui ressortaient, donc j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai déjà les sourcils fournis, mais bon ça me dérange pas. Mais sur les gens qui ont des sourcils très fournis, qui veulent juste quelque chose pour faire tenir leurs cils, surtout évitez ce genre de truc avec des fibres parce que ça rajoute vraiment de la matière. Et après c'est un effet carton sur les cils aussi, donc faut le supporter. Donc c'est le More Brows, 3,5 grammes, 12€, donc c'est un full size, c'est une exclue Birchbox à 12€. Clairement je le rachèterai pas parce que 12€ pour ça, pour moi ça c'est un échantillon. Bon après vous allez me dire, comment il s'appelle, le Gimme Brow de Benefit il est pas moins cher. Et donc en fait ils en disent qu'il sèche, que son plus c'est qu'il sèche très vite et qu'il a un effet naturel, donc je l'ai pas encore testé, je verrai bien, mais en tout cas ça me plaît bien. Donc bilan de cette box, j'en suis absolument enchantée. Vraiment, je l'ai adoré. Le principe du truc à gratter, mais je trouve ça tellement génial, tellement ludique, même si j'ai rien gagné, c'était rigolo de le faire. Ça vous rajoute un petit plus dans la box, vraiment. En plus la box est magnifique une fois grattée. je me rends compte que j'ai oublié les petits spots, il reste des petits morceaux gris. La box est magnifique en plus une fois grattée, enfin vraiment en plus je t'aime, Dream Factory correspond exactement au dessin. J'ai adoré les produits, le seul truc qui me fait un peu grimacer c'est la crème pour les pieds, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais jeter à la poubelle ou donner, je peux l'utiliser, c'est juste que naturellement je n'irai pas vers ce genre de produit. Donc absolument ravie et d'autant plus contente que c'est la dernière box que je vais recevoir puisque je viens de déménager. Si jamais vous ne reconnaissez pas mon background, c'est parce que je viens de déménager. Et je redéménage dans 2 mois et notamment le mois prochain je ne sais pas si je serai là au moment de recevoir la box. Puisque je compte partir en vacances en fait tout simplement. Et ils gardent les box que 15 jours et je compte partir 15 jours donc voilà. Donc j'ai essayé de pas m'abonner parce que du coup le mois prochain je suis pas d'arrêter mon abonnement parce que du coup le mois prochain je suis pas là et les mois d'après je bouge, donc de toute façon il faut que j'interrompe un moment ou un autre. Je suis très contente de terminer sur une note aussi positive. Alors c'est pas terminé, je pense qu'un jour je reprendrai la Birchbox plutôt dans quelques mois quand je serai à nouveau sur une longue période parce qu'avec mes études en fait pendant l'année qui vient je vais déménager plusieurs fois donc je vais pas recommander la Birchbox en déménageant tout le temps, mais bon je pense qu'une fois que je serai réinstallée je pourrais la recommander encore une fois. Et du coup je pensais là où j'étais, enfin là où je serai dans les mois qui viennent, commander ponctuellement une box bio. Donc un mois sur 2, même si je reçois énormément de produits bio, ou en tout cas de produits avec des bonnes compositions dans la Birchbox, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir des échantillons qui correspondent à mes critères. Mais parce que moi ce qui m'intéresse c'est le format échantillon, des full size j'en veux pas.
Mais du coup, s'il y a des box bio que vous voulez que je teste, ben je pense en tester une fois tous les 2 mois. Tous les 2 mois, c'est parce que les box bio sont plus chers que la Birchbox. Donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas d'en prendre une tous les mois. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Oui, pour vous abonner, il faut appuyer sur le petit truc rouge, là, en bas. Et ben, en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Si jamais j'ai des retards dans les prochaines vidéos, que c'est pas très régulier, je m'en excuse d'avance, mais du coup quand on déménage c'est très compliqué, notamment parce qu'ici internet je le capte pas très bien, donc je sais même pas quand est-ce que je vais réussir à mettre en ligne cette vidéo. Donc voilà, je fais de mon mieux, en tout cas je ne vous oublie pas et je continue à faire mes vidéos, il n'y a aucun souci, même si elles prennent du retard ou qu'elles arrivent toutes plus ou moins en même temps. C'est les aléas du déménagement et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien.